Merci. Alors maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Marc Brunmans. Oui, pour vous signaler que la fracturation des couches rocheuses, c'est quand même un phénomène important. On peut estimer que par année, ici sur le continent, il y a environ 50 000 puits qui sont fracturés. On peut donc présumer que dans 15 ans, au total, on aura environ 1 million de puits fracturés et dans le décor, 2 autres millions de puits d'hydrocarbures qui seraient des puits conventionnels encore actifs et encore au minimum 4 autres millions de puits qui sont abandonnés. La crainte que nous avons, c'est que les puits fracturés exposent une surface de roc qui est beaucoup plus grande que les puits conventionnels et qu'avec le temps, ils relarguent une quantité de contaminants qui mettra à risque nos nappes phréatiques, et ce, de manière beaucoup plus importante que ce que nous pouvons constater aujourd'hui. Ça fait environ 10 ans qu'on exploite les shales les shales pour le gaz et le pétrole. 10 ans, c'est peu pour être en mesure d'appréhender précisément les risques. Mais ce que nous notons, c'est qu'entre 2011, quand on s'est attardé à ce dossier-ci, à aujourd'hui, en 2016, il y a un accroissement rapide des cas de contamination des puits d'eau potable. Si le couvercle semblait étanche dans la dernière décennie, il craque maintenant. Je m'explique. Les propriétaires aux prises avec une eau potable qui ne l'est plus prennent maintenant la parole, remplissent des formulaires de plainte et engagent des recours légaux contre les entreprises gazières et pétrolières. Je vais prendre ici encore le cas de la Pennsylvanie. Selon le département de l'Environnement, il y aurait eu 271 cas de contamination de puits d'eau potable les 6 dernières années. Et pendant cette période-là, il y a eu environ 10 000 puits de fracturés en Pennsylvanie. Mais il y a une équipe de journalistes d'enquête qui a réussi à mettre la main sur un nombre beaucoup plus conséquent de plaintes qui ont été déposées en Pennsylvanie. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un nombre considérable de plateformes de gaz et de pétrole qui avaient fait l'objet d'une plainte, près de la moitié. Et ils sont surtout aperçus qu'un grand nombre de plaintes avaient été écartées sans raison par le département de l'Environnement de la Pennsylvanie. Donc, selon nous, même si on ne peut pas vérifier l'ensemble de ces cas-là, le principe de précaution devrait résonner dans nos esprits. Certains pourraient dire encore que les risques sont faibles, peut-être 1%, 10% des cas de... Sauf qu'il faut quand même mettre ça dans une perspective à long terme, et ces risques-là vont augmenter dans le temps. Chaque puits fracturé, selon moi, n'est pas qu'un générateur de risque pour notre eau potable, mais aussi une source pérenne de gaz à effet de serre. Et le règlement dont il est question aujourd'hui, contre toute attente, est un règlement qui les fait naître, ces sources pérennes. Merci. Alors, simplement pour conclure notre approche scientifique avant de donner la parole aux représentants des citoyens et citoyennes, on aurait pu évidemment essayer ce matin de résumer très rapidement un document qui comprend de multiples autres problèmes qui sont soulevés, mais dans l'ensemble, ce qui nous semble le plus important, c'est d'exprimer notre solidarité, notre appui aux municipalités qui actuellement luttent pour protéger leurs sources d'eau potable. Je pense par exemple à la petite municipalité de Restigouche, partie sud-est, où, avec arrogance, une compagnie gazière était prête à forer à 172 mètres des maisons et à 160 mètres des cours d'eau. Alors c'est complètement inadmissible et lorsque la municipalité a tenté de défendre ses sources d'eau potable, elle s'est retrouvée avec une poursuite judiciaire contre elle. Je pense également aux 326 municipalités québécoises qui actuellement réclament une dérogation au règlement provincial de façon à pouvoir imposer des normes plus sévères, des distances séparatrices plus conséquentes pour protéger leurs sources d'eau potable. Alors cette démarche des municipalités, qui représente quand même près de 1 200 000 citoyens et citoyennes, devrait, à notre avis, être prise en compte par le gouvernement pour faire en sorte que soit que ce règlement soit modifié, soit que des dérogations soient accordées aux municipalités. Alors voilà, je termine là-dessus et je passe maintenant la parole aux représentants
des comités de citoyens. Bonjour, je suis Martine Châtelaine de la Coalition Secours, la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau. On veut souligner ce matin l'apport inestimable du travail de recherche qui a été fait par les scientifiques réunis ici ce matin. Le nombre impressionnant de données colligées va permettre aux comités de citoyens de s'appuyer sur la science pour pouvoir défendre et faire avancer leurs revendications par rapport à leur eau et à leur environnement. La mission d'Eau Secours a toujours été de revendiquer une gestion responsable de l'eau de la part de nos élus qui sont fiduciaires de ce bien commun pour la collectivité. L'eau, ce n'est pas une ressource ordinaire. Elle est nécessaire à la vie. C'est une des rares choses. Et de sa qualité dépend notre santé et celle de notre environnement. Aucun produit commercialisé ne peut remplacer l'eau. Bon, excusez-moi. Aucun produit commercialisé ne peut remplacer l'eau. C'est pourquoi partout au Québec, on se bat pour la protéger. Le récent déversement à Montréal a prouvé comment les gens ont une réaction épidermique quand on touche au fleuve ou à leur eau potable. La levée de bouclier des citoyens contre les gaz de schiste partout au Québec tient surtout au désir de protéger l'environnement, l'eau, l'air, la terre, nos vraies ressources naturelles, ces éléments essentiels à la vie et à la bonne qualité de notre vie. Si ce n'est pas ça les vraies affaires, on ne sait pas trop ce que c'est. La fracturation du sol, que ce soit pour l'exploration ou l'exploitation de pétrole ou de gaz, est une technique dangereuse, digne d'apprentis sorciers. On ne sait pas trop ce qu'on fait et ses impacts désastreux sur les aquifères, les puits et les cours d'eau commencent seulement à être connus et le rapport en fait un recensement qui devrait alarmer tout élu responsable. Nos élus municipaux doivent approvisionner la population en eau potable de qualité et ils sont les premiers à sonner l'alarme. Ces 326 municipalités qui réclament le droit de mieux protéger leurs sources doivent être saluées. Dernièrement, 82 élus de la CMM, de la Communauté métropolitaine de Montréal, représentant la moitié de la population du Québec, ont aussi dit non à un oléoduc, principalement pour des questions liées à la protection de l'eau et à l'acceptabilité sociale de ce projet. Ces élus agissent de manière responsable pour la protection de l'eau, bien collectif, dont ils sont les fiduciaires, et suivent l'avis de 92% des intervenants d'une vaste consultation publique, et ils devraient être entendus. On n'a pas entendu beaucoup le gouvernement du Québec réagir à ça. Le gouvernement du Québec met dans la balance le développement économique et le respect de la vie. Le gouvernement du Québec, promoteur de projets pétroliers en Anticosti, est en conflit d'intérêts direct avec le gouvernement du Québec dans son rôle de protecteur du territoire, de la sécurité, de la santé des populations et de l'environnement. La protection du bien commun par la population actuelle pour la population actuelle et les générations futures est pourtant le devoir d'un gouvernement. Au Secours doute de la capacité de notre pauvre ministère du Développement durable qui a souffert de plus d'une coupure de personnel et de financement, d'être capable de faire les recherches, les contrôles, les inspections nécessaires à la protection de l'eau quand il est question d'hydrocarbures, avec un encadrement aussi flou que le RPEP. Ce règlement ne répond pas à la protection qu'il annonce. La contamination des lagunes de Mercier, les difficultés de nettoyage à Mégantic, la rivière Kalamazoo ou le golfe du Mexique sont des exemples qui prouvent qu'il est coûteux, difficile et voire même impossible de restaurer un milieu humide, un cours d'eau, un aquifère contaminé par les hydrocarbures. Les comités de citoyens comme Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé, les petites municipalités de 168 personnes comme Restigouche Partie Sud-Est ne devraient pas être isolés et méritent d'être entendus quand ils défendent le bien commun. Au Secours représente 235 de ces groupes et des centaines de citoyens qui réclament au Québec la protection de l'eau pour leur santé et celle de leur environnement. Des lobbyistes qui ont leur profit comme moteur pressent le gouvernement de les écouter et menacent même de les poursuivre. Les voix citoyennes auront-elles la même écoute? Combien devrons-nous être pour être entendus et écoutés?
Merci. On va maintenant entendre Mme Carole Dupuis du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Bonjour. Le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec est fier, et le mot n'est vraiment pas trop fort, très fier d'appuyer le travail que le collectif scientifique vient de nous présenter.